Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, je dois vous présenter mes plus plates excuses car figurez-vous, je me suis rendu compte que dans ma précédente vidéo, j'avais complètement oublié de vous souhaiter à toutes et tous un excellent, joyeux Noël. Alors, il est vrai que je vis ma vie en cercle grandissant et que parfois les courbes sont un peu raides et que j'ai dû tout simplement sortir cette information de ma petite caboche. Peut-être est-ce l'âge qui commence à m'envahir, je n'en sais rien. En tout cas, alors je l'ai fait quand même a posteriori, je dois bien l'avouer, par écrit, hein, mais je voulais effectivement vous le souhaiter, mais j'ai tellement de choses, si vous voulez, sur le feu que ne m'en tenez surtout pas rigueur. Alors, pour anticiper, bien sûr, puisque là nous allons faire un tirage sur le mois de janvier 2025, puisque le calendrier, eh bien, nous y amène naturellement, eh bien, je vais le faire à l'avance et donc vous présenter vraiment du fond du cœur à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Je forme le vœu que le soleil renaissant de 2025 vienne fertiliser les roses endormies et les graines ailées de tous vos désirs pour qu'une magnifique floraison puisse aboutir dans vos cœurs, dans vos âmes, partout autour de vous. Voilà les amis, j'ai préféré le faire à l'avance parce que je ne suis pas certain d'y penser après. Alors, avant de commencer également le tirage du jour, je vais vous donner quelques nouvelles, puisque ça m'a été demandé par plusieurs d'entre vous, concernant mes petites productions littéraires, mes petits ouvrages pour 2025. Alors, il y aura d'abord, je pense, dans le premier tiers de 2025, je pense que ce sera février ou mars, le fameux livre sur l'alchimie qui s'intitulera « Comment aborder l'alchimie ». Il est en préparation pour ne rien vous cacher. Dès qu'il arrive, évidemment, je vous le présenterai comme j'en ai l'habitude. Et c'est un ouvrage, je pense, qui est attendu. Et c'est un ouvrage qui va vraiment bousculer les choses et surtout aider, je pense, en tout cas je l'ai écrit dans ce sens-là, un maximum de personnes pour entrer dans la roseraie des philosophes, donc essayer de comprendre l'alchimie, de plonger un petit peu dans ses arcanes, dans ses méandres. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler, c'est, je pense, février ou mars 2025. Et puis, j'ai un autre ouvrage, là c'est un scoop, parce que très peu de personnes le savent, parce que ça m'a été demandé, relatif au tirage karmique. Vous savez que je pratique également des tirages karmiques, et beaucoup de professionnels, de cartomanciens, de confrères et de consoeurs, eh bien, m'ont demandé si je ne pouvais pas livrer un petit manuel, une sorte de vadémécum, pour leur permettre aussi, selon la méthode que j'ai mise au point, eh bien, d'effectuer des tirages karmiques. Et ça, ce sera plutôt pour le mois de juin, peut-être sur l'été 2025, où là, effectivement, il y aura ce petit manuel. Je n'ai pas encore le titre. Je suis en train d'en achever l'écriture avec des exemples concrets. Alors, ce ne sera pas du tout, je dirais, verbeux ni fouillé d'un point de vue symbolique. Là, je l'ai voulu, l'ouvrage, vraiment didactique et pratique. Alors, il y aura aussi des surprises dans l'année 2025, ou peut-être vous me verrez apparaître sur d'autres chaînes. Je ne peux rien dire pour l'instant, je suis en pourparlers avec différentes personnes, donc, mais vous aurez peut-être l'occasion de me revoir de ci, de là. Voilà, les amis, refermons la parenthèse. Alors, puisque nous arrivons au mois de janvier 2025, eh bien, nous allons voir un petit peu ce que nous réserve, dans un premier temps, l'oracle de Pascal pour la France sur l'année 2025. On avait vu la semaine précédente que, effectivement, c'était une année 9, donc la fin d'un cycle. Et puis, on avait vu également sur la symbolique, hein, si vous avez regardé cette vidéo, sinon je vous invite à le faire, eh bien que c'était quand même assez doux.
Ce qui peut sembler effectivement paradoxal, comme si on arrivait vraiment à la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une histoire, la fin d'un chapitre, je ne sais pas comment le qualifier, mais que de façon très surprenante, c'était très doux, alors qu'il y a quand même une sorte d'électricité dans l'air, je pense que vous l'avez remarqué. Donc là, on va vraiment interroger basiquement l'oracle de Pascal pour qu'il nous donne des informations sur les énergies du mois de janvier. Alors, concernant également l'oracle de Pascal, justement, vous avez remarqué que j'avais fait une promotion sur le prix de l'oracle avec le guide pratique. Alors, pour bien débuter l'année 2025, eh bien, ce que je vous propose, c'est de maintenir toute l'année ce prix-là, parce que je sais que c'est assez coûteux. Ça n'est pas de mon fait, vous savez, fabriquer un jeu avec des imprimeurs, c'est très coûteux, puis les frais de port sont hors de prix. Donc là, je ne le remets pas à l'ancien prix, qui était quand même de 82 €. Là, je le maintiens, hein, enfin le livre plus l'oracle, je le maintiens à 52 € à partir de maintenant pour toute l'année 2025. Donc, je sais qu'il y avait des personnes qui attendaient parce que le prix était élevé. J'ai fait tout mon possible pour baisser, mais la poste nous assassinant. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, j'en ai encore à disposition si vous le souhaitez. Alors, regardons tout de suite les énergies du mois de janvier. Qu'est-ce qui ressort ici à la coupe? Alors, nous avons ici le mendiant. Alors, le mendiant, évidemment, vise, je pense, la vie économique. Alors, possiblement des personnes qui, malheureusement, vont être au chômage. Il n'y a pas qu'en France, du reste. Hein, c'est, hélas, le business model, pour faire de l'anglais, ou tout au moins le modèle économique tel qu'il est pensé par toute cette clique, pour ne pas dire autre chose, qui pilote ce pays. Donc le but, c'est d'appauvrir les gens, c'est de les mettre effectivement dans l'indigence. Mais il y a aussi ici une autre signification. Ici, le mendiant, c'est aussi sur un plan plus politique, eh bien, des personnes qui vont chercher des soutiens, qui vont devoir faire un petit peu la quête, qui vont devoir faire la mendicité, pour trouver peut-être une certaine cohésion, une certaine aura. Et là, ça ne passe plus. C'est-à-dire qu'en France, ici, ce mendiant peut avoir un autre nom. Vous voyez, le poudreux, la poudreuse, ou la poudrette, je ne sais pas comment il faut le dire, dans cette cage est un peu folle, pour dire un peu les choses avec humour, mais ici, il va y avoir eh bien, des difficultés pour ceux qui tiennent le haut du pavé, ceux sous les feux de la rampe, comme aurait dit Charlie Chaplin, mais dans un sens différent ici. Tout ça pour vous dire ici que ça va être très très compliqué pour les personnes en faction, j'allais dire, aux manettes, eh bien d'être crédibles. Ils sont dans l'indigence. Ils ne font plus recette. Ils vont essayer des trucs et des astuces, mais ce sont des mendiants. Ils n'ont rien à apporter. Donc ils vont essayer de cacher, comme cet homme-là essaye de cacher son indigence, cacher sa pauvreté, par la mendicité. Donc c'est un peu ça ici. De l'autre côté, regardez la foudre qui frappe. Alors là, ici, quand je vois ça, pour le mois de janvier, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un événement très très fort qui va mettre à bas, jeter à bas la classe politique. Est-ce que c'est une demande de destitution? Est-ce que ce sont des oppositions marquées? J'aimerais quand même à ce propos attirer votre attention sur ce qui se passe en dehors de France. En Corée, vous avez vu, le gouvernement a été destitué. Regardez ce qui se passe au Canada. Vous savez, le petit, alors c'est un autre poudreux, lui, hein, c'est plutôt un trou d'eau, pour être poli ici, qui rencontre également des difficultés, qui risque fort d'être assis sur un siège éjectable, et c'est tant mieux. Et puis il y a d'autres pays encore, donc comme si vous voulez, il allait y avoir, et on le voit bien en janvier ici, des événements, mais qui sont assez, parce que ça c'est la tour du pouvoir ici, hein, qui est foudroyée, hein, si j'ose dire. Dans un petit jeu de mots, elle fout droit. Donc ceux qui étaient de travers vont être remis droit. Je ne peux pas prononcer le mot auquel nous pensons conjointement, mais voyez de quoi je parle ici. Donc toute une espèce d'idéologie qui est bancale, il faut bien le dire, qui est
tordu qui est inverti, et un homme inverti en valant 2. Voilà ce que je veux dire. Donc ici, il va y avoir quand même des choses assez musclées à l'extérieur, donc peut-être à l'extérieur de France, mais qui vont avoir un impact direct en France pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est violent, mais pas pour nous. C'est violent pour ceux qui exercent ce pouvoir. Ça devient très très tendu pour eux. Pour notre plus grand plaisir, bien évidemment, nous allons en prélever 4 ici. Donc énergie, donc vous voyez des énergies déjà intéressantes, presque libératrices en tout cas. On va prendre celle-ci, tiens, elle m'attire. Et puis la 5e ici, je pousse tout ça. Alors, donc vous voyez déjà une coupe assez musclée pour le pouvoir, on va dire. La séparation. Bon, alors là, je pense que ça vise directement justement la vie politique. Il y a des personnes qui vont s'en aller, quitter le navire, partir. Et au sein même des oppositions, peut-on encore parler d'opposition ou de consensus mou? Je ne sais pas, je ne ferai pas ici d'explication de texte, mais en tout cas, ça va tanguer sérieusement. Donc il y a des prises de position où on se détourne de plus en plus du poudreux, de son idéologie, de tout un tas de choses. Et puis on avait vu le mendiant avant, ça peut être aussi la vie financière, qui met quand même une pression, ça je vous l'avais déjà dit. Donc ici, ça, il se tire dans les pattes, il quitte le navire, donc ça, on va vers la fin de quelque chose, ça c'est évident. De l'autre côté, nous avons l'horloge, sans aiguille, donc nous arrivons à la fin du cycle, et je vous ai toujours dit les amis que 2025 ce serait le début de la fin. Le début de la fin pour le commencement d'autre chose. Et ici, d'un point de vue politique, bah, tic-tac, sans aucune tactique, si on peut dire, eh bien, on arrive à la fin de quelque chose. Et donc ici, quand je vois ça, je ne sais pas du tout ce vers quoi on va, mais on va vers un empêchement, on va vers des entraves, on va vers des blocages, mais qui sont favorables puisque l'horloge ne donne plus l'heure du tout. Les aiguilles sont tombées. Si elles sont tombées, c'est la fin du cycle, la fin d'un cycle pour, je pense, le commencement d'autre chose. Donc c'est plutôt de bon augure ici. Vous voyez, c'est très très focalisé sur le pouvoir avec un P minuscule. Les énergies ici du ciel, puisque la carte est en haut, montrent l'œuf cosmique. L'œuf, c'est effectivement la gestation, la préparation de quelque chose d'autre, éclairé par un soleil distant, mais ô combien présent, qui vient effectivement faire pousser, faire grandir, faire germer un homme nouveau, une conscience nouvelle, tandis que l'ancienne ici s'accroche aux branches, eh bien il va y avoir de plus en plus d'ouverture de conscience, de plus en plus de compréhension. Les personnes s'éveillent, c'est encore un peu lent, mais s'éveillent massivement cette fois-ci, comme si l'activité solaire, ici, y était pour quelque chose, ou comme si d'autres lumières étaient à l'œuvre ici. Donc c'est intéressant. En bas, nous avons la coquille Saint-Jacques, qui est donc ici dans sa fonction de protection, de purification. Et donc ici, quand je vois ça, vous voyez, il y a deux coquilles, si vous regardez bien. Il y a la coquille d'un œuf, qui est, comme vous le savez, du silicate de calcium, et il y a ici, cette coquille Saint-Jacques, composée aussi de silicate de calcium, mais d'autres éléments dont je ne parlerai pas ici. Nous ne sommes pas en alchimie, mais tout ça pour vous dire que ici, il y a une protection. Donc une protection des forces de la Terre, des forces chtoniennes, un peu souterraines, qui viennent protéger, servir la nidification de cet œuf en attente. Donc tout ça, pour moi, tout est parlant. C'est-à-dire que nous serons protégés. Par contre, ceux qui sont aux manettes, ceux qui sont sur le devant de la scène, c'est plutôt le contraire ici. Puisqu'on se sert d'une coquille Saint-Jacques, ça les géobiologues le savent très bien, pour purifier les lieux, pour rééquilibrer les forces. Donc c'est un nettoyage énergétique profond que nous avons ici, et qui chasse un petit peu, vous voyez, des personnages que nous n'apprécions guère. Et regardez,
au centre ici la foudre. Alors, je n'ai pas le sentiment qu'ici il s'agisse d'une GUE 2RE avec ça. Il est possible, en tout cas, que pour détourner l'attention, comme on le voit là, les malfaisants ici essayent de créer un événement plus ou moins tragique, comme ça s'est passé par exemple en Allemagne sur le marché de Noël. Pourquoi pas, nous savons qu'ils sont au bout du bout, et quand ils n'ont plus rien à perdre, eh bien la politique de la terre brûlée pourra être employée. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que ça vient du ciel, c'est une action du ciel. C'est une action même qui est presque prévue par le ciel. Comme si on allait assister à la fin du petit poudreux. Alors, je sais bien qu'il a dit qu'il ne partirait pas, on est bien d'accord, ça va bien avec le personnage. Mais là, c'est comme s'il allait devenir complètement fou, complètement dingue, comme s'il perd la tête, vous voyez, il perd sa couronne. Ici, c'est presque une couronne, il est décapité. Alors, au sens, évidemment, symbolique. Alors, j'en profite également pour vous faire remarquer quelque chose au passage, ici. Vous savez que tous ces... le poudreux, la poudrette et tous ces gens-là, disons tous les malfaisants, ils ont un pouvoir à l'heure actuelle, comme vous savez, malheureusement, sur notre terre. Et pourquoi ont-ils ce pouvoir? Parce qu'ils travaillent également sur des plans un peu invisibles. Alors évidemment de façon entièrement négative. Si vous suivez mes vidéos connexes, vous avez vu que je vous avais parlé de Stanislas de Guaita notamment et de Papus, dont le rôle principal était de réunir des armées pour combattre dans le monde invisible toutes ces nuisances. Et ils avaient même du reste lourdement insisté pour nous prévenir des temps que nous traversons. Alors peut-être que notre erreur à nous, c'est de vouloir uniquement agir dans la matière. Peut-être faudrait-il que nous joignions ensemble nos prières, nos méditations, nos visualisations créatrices, pour ceux qui connaissent Quecedo, pour créer une certaine dynamique. Enfin, je sais pas, ça me donne cette idée-là. Parce que eux ne se grattent pas, c'est le cas de le dire, pour opérer sur des plans qui sont pas très bons, mais rien ne nous empêche de faire la même chose. Et donc, ça vaudra peut-être le coup de réfléchir à cette dimension, c'est-à-dire de leur envoyer de la lumière, un maximum de lumière, peut-être pour les aveugler, peut-être pour les faire chanceler, peut-être pour leur faire perdre conscience, peut-être pour les éclairer ici. Enfin, je sais pas, ça me vient comme ça. Voilà ce qui ressort. Donc, vous voyez des énergies très concentrées contre le pouvoir, mais avec un effet salvateur et protecteur pour nous. Voilà ce qui ressort en première lecture. Ce que je vous propose, c'est nous allons poser la même question un tarot, le tarot de Rider-Waite, que certaines et certains d'entre vous connaissent ici. C'est vrai que je l'utilise alors surtout au cabinet pour les personnes qui viennent me voir ou à distance. Mais là, je sais pas, est-ce que c'est le début de l'année qui me donne envie de l'utiliser? Je sais pas. Mes mains, ils sont allées toutes seules, donc j'ai tendance à obéir, vous savez. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. On va lui poser la même question et nous en prélèverons 9. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez évidemment ce jeu-là. Alors, énergie du mois de janvier 2025 pour la France. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le 6 de denier, avec, voyez, les banques, les institutions qui distribuent de l'argent. Donc, on a bien ici l'influence économique sur la situation. Et puis un rééquilibrage avec cette balance ici. Alors c'est vrai que c'est un 6. Le 6, c'est quand même une valeur où il y a un manque. Et nous savons déjà, puisque ça a été annoncé, qu'il allait vouloir endetter notre pays. Sauf qu'ici, il y a peut-être un blocage sur la somme ou sur l'endettement. Comme si la somme annoncée, en tout cas par voie de presse, je ne sais plus combien de milliards, enfin c'est une aberration, eh bien ça n'allait pas suivre parce que c'est un 6. On donne à l'un, mais finalement, peut-être pas à l'autre. Donc, vous voyez, c'est intéressant ici. Et de l'autre côté, le chariot. Le chariot, alors évidemment, ici, à la mode égyptienne, hein, c'est pas étonnant quand on connaît le créateur, je vous en ai parlé dans une des vidéos ici. Donc, le chariot, c'est que ça avance. Mais vous voyez, ça avance d'une façon assez particulière, parce qu'on dirait que le chariot est coupé en deux.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas la partie basse du personnage, on ne voit que la partie haute. Comme si c'était un écran de télévision, vous voyez, comme si on nous faisait voir quelque chose, mais qu'en dessous, ça se joue différemment. Comme si des forces étaient déjà en train de travailler pour quelque chose d'autre. Donc ici, c'est une chute économique un peu programmée. J'ai l'impression qu'il y a une date butoir, une date limite. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors, nous allons en prélever 9. Alors. Oui, c'est intéressant, hein, d'un jeu à l'autre, voir les informations qu'on peut avoir. Donc là, c'est plutôt l'économique qui fait pression sur le pouvoir et qui finalement conditionne le prêt. Alors je pense qu'il y aura un prêt, alors peut-être en plusieurs échéances, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors vous savez que la notation, si tant est que ça veuille dire quelque chose, hein, je ne sais plus si c'est l'organisme Moody's ou AM Best, je ne sais plus quel est l'un des trois, là, a abaissé quand même la note sur la solvabilité de la France. Bon. En tout cas, vous voyez que malgré ce qu'avait annoncé Elisabeth Laborgne, là, il y a toujours le paiement des retraites, hein, ce genre de choses. Alors que la carte vitale allait être désactivée. Enfin, vous voyez, c'est incroyable. Bon, revenons sur le mois de janvier. Alors, ici, nous avons une déception. Le cœur a 3 épées. Donc ici, ça indique, c'est pour le pouvoir, peut-être pour nous, on va voir, une trahison triple. 3 épées dans le cœur, 3 trahisons. Pour moi, ça vise directement la politique. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme tel. Maintenant, ça peut être des déceptions à notre cœur aussi qui pourraient effectivement souffrir de 3 trahisons, de 3 malversations, de 3 décisions peut-être néfastes pour nous. Je ne sais pas, on va voir ce qui est dit à côté. Alors, à côté, il y a la reine de bâton, avec son chat noir, ici. Alors, la reine de bâton, c'est celle qui s'occupe du commerce, de la vie dans la cité. Hein, c'est pourquoi elle a son bâton, ici. Ça correspond au carreau, hein, si vous connaissez tout ça. Donc, cœur et carreau, un cœur brisé 3 fois, mais une femme. Donc ici, ça peut vouloir dire que parmi les 3 épées, malheureusement, qui sont là, il y aurait la disparition ou un coup très fort contre une femme, possiblement une femme politique, qui était en position quand même bien assise sur ce trône, peut-être pour régner, peut-être pour nous aider. Pan, on vient un petit peu, enfin les malfaisants viennent nous l'abîmer, nous l'évincer, hein, tout simplement. Alors je pense savoir qui c'est, ça pourrait être Marine, peut-être, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, je n'en sais rien. Et ici, regardez une autre femme, donc ça c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, vous voyez, alors c'est une femme qui a les yeux bandés. Donc, je pense que ça fait un lien, vous voyez, c'est très très amusant ce symbolisme. Hein. Les 2 épées, vous voyez le cœur au début, il y en a 3. Je vous ai dit, la première épée, c'est contre une femme, ici. Et ici, il y a une autre femme, mais qui a les yeux bandés. Donc, si elle a les yeux bandés, elle ne voit pas vraiment les choses venir. Elle est sûre d'elle-même, mais elle brandit ces 2 épées croisées. Comme si elle attendait, en fait, le mauvais coup qui allait venir. Et on a bien 2 et 3. Donc ça, c'est dans la sphère politique. Il est possible, comme ce sont des épées, même c'est proche du glaive, que ce soit des affaires en justice. La Lune ici nous indique que ça peut venir au-delà de l'océan. Donc il peut y avoir des actions, des révélations qui vont impacter fortement la vie française aussi, ici. Possiblement une femme. D'accord? Donc, d'un point de vue politique ici, les femmes risquent d'être mises dans une posture de défense, hein, de défensive. Attention, ça peut vouloir dire aussi que ça concerne des partis politiques. Les femmes, généralement, dans ce tarot-là, ce sont des partis politiques. Donc, en tout cas, vous voyez, sur janvier, ça bouge beaucoup au niveau du pouvoir ici. Hein. Poursuivons. Les rois, l'empereur ici, qui trône bien, qui est sage. Alors, ça, c'est quelqu'un qui est déjà là. Alors, vous voyez, il a quand même ses jambières de chevalier, ici.
Bon, donc c'est quand même un combattant, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui a un certain charisme, qui fait autorité, mais qui attend son heure. On dirait que ce roi-là attend la chute ou le dérapage du système. Comme s'il était prêt, ses armées sont prêtes, sa volonté est prête, mais il attend. Il y a un côté attentiste, mais il est prêt à la guerre, vous voyez ici, dans les jambes, donc dans la partie active, ce qui permet de se déplacer. Donc quelqu'un qui est en attente, pas spécialement mauvais, quelqu'un qui est en attente. La carte centrale, regardez comme c'est beau, Hermès, donc ça c'est l'ermite évidemment, qui vient éclairer toute la situation. Vous voyez, elle est centrale la carte sur le tirage. Donc c'est la sagesse, c'est l'introspection, ce sont les informations qui remontent, qui se déploient, qui viennent mettre en lumière. Et vous voyez, c'est l'ermite qui éclaire ce personnage. Donc il est possible que ce roi va être, enfin c'est un personnage important, enfin c'est un empereur même, c'est au-dessus des rois, pardon, eh bien il va être mis en lumière par un sage ou par quelqu'un qui bénéficie déjà d'une certaine aura, d'une certaine notoriété et qui vient éclairer cet empereur. Donc c'est peut-être de la communication, c'est peut-être, en tout cas ici, l'arrivée ou la prise d'importance d'un homme. Alors, je ne dis pas qu'il faut attendre un homme providentiel, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même s'il y en a qui pensent que, voilà, je suis un petit peu béni oui, bon, c'est leur droit. Mais ici, il y a quand même, alors ça peut être une force politique aussi, ça peut être une idéologie, c'est pas spécialement un personnage. Là, je m'attache au personnage parce que ce jeu est très chargé en personne, tout simplement. Et ici, regardez, on retrouve la tour foudroyée. Donc, comme si le mois de janvier, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer en voyant tout ça, mais c'est contre le pouvoir. Alors ça peut être des informations compromettantes, puisque au mois de janvier, vers la fin janvier, vous savez, il y a quand même une fameuse liste avec des noms. Il y a aussi des témoignages, il y a des actions en justice qui sont lancées, diligentées, et tout ça fait beaucoup de choses. Et vous voyez, elle est située, la carte, à mi-parcours, donc ça peut être à mi-janvier, vers le 15 janvier, 15-20 janvier, ce qui correspondrait à l'investiture de M. Trump. Peut-être. Donc en tout cas, ça bouge, mais contre le pouvoir. Alors ici, évidemment, c'est le 5 d'épée. Que d'épées dans son jeu, vous avez remarqué, 3 épées dans un cœur ici, 2 épées croisées, ça fait 5, et ici ça fait 5, vous voyez, similitude. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ici c'est la fin d'un combat, c'est la fin d'une lutte. Ce monsieur ramasse des épées. Il y a eu une lutte, donc il va y avoir une lutte, il va y avoir des oppositions. Est-ce que c'est un retour de la vie paysanne? Je ne sais pas. Ou d'autres personnes qui se mettent ensemble pour s'opposer, peut-être aux décisions politiques, j'en sais rien. Mais il y a un monsieur ici, un personnage, qui vient ramasser les épées. C'est-à-dire le combat, vous voyez, c'est terminé, les épées sont sur le sol, chacun regarde de son côté, on regarde vers l'océan, on ne se bat plus. Alors, je ne dis pas que c'est spécialement glorieux comme carte, je dis juste que, comme si la lutte, si vous voulez, allait passer sur un autre plan, ou une autre stratégie. Comme si, pour l'année 2025 et pour le mois de janvier, plutôt que, je ne sais pas, faire des manifestations, ou je ne sais pas, d'autres actions comme ça, eh bien, ça allait passer sur un plan peut-être plus mature, plus réfléchi, une autre forme de combat, qui est moins ostensible que celle-ci. Mais il y aura très certainement aussi, dans le mois de janvier, des oppositions, des luttes, peut-être certaines violences, malheureusement ici, mais qui s'arrêtent quand même. Regardez comme c'est beau, l'as de bâton. Alors, en vertical de la reine de bâton. Et ce bâton, les amis, fleurit, tant chez la dame que dans cette main providentielle qui le tient. Le bâton, c'est l'action. C'est l'action, ça correspond au carreau, c'est le mouvement, c'est les choses qui bougent, c'est les choses qui avancent. Vous remarquerez une certaine opposition entre le fer des épées et le bois, ici. C'est le grand dilemme dans les cathédrales.
Refermons la parenthèse ici. Donc ici, c'est une chance, ce sont des opportunités politiques. Et je pense que c'est l'avènement d'un homme ou d'un parti ou d'une idéologie qui va être poussé par les circonstances. C'est-à-dire en voulant faire du mal, finalement, ça favorise son arrivée. Bon. Ça peut être des élections aussi, anticipées. Bon. Et la dernière, eh bien, qui correspond à l'étoile. Alors l'étoile, ça me fait penser dans cette position-là aux États-Unis. Aux États-Unis, je vais décaler un petit peu que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Aux États-Unis, parce qu'il y a effectivement des étoiles. Donc il y aura très certainement quelque chose qui va venir des États-Unis pour aider. Je pense qu'il s'agit de la fameuse liste. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à me mettre vos commentaires sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour la nouvelle année, pour effectuer des tirages personnalisés, que ce soit votre taroscope personnel, que ce soit des tirages introspectifs, des tirages karmiques pour aller peut-être résoudre des problématiques plus ou moins récurrentes qui entravent encore votre devenir, ou simplement vous délivrer les informations qui passeront par mon petit intermédiaire. Voilà les amis, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025 et je vous dis à la semaine prochaine.